Tu es fatigué tout le temps, tu n'arrives pas à perdre du ventre, tu perds tes cheveux ou ton humeur change d'une minute à l'autre sans aucune raison. Et le pire, quand tu pars faire la consultation, on te dit que tout est normal, c'est à cause du stress, allez vous reposer. Sauf que le problème n'est pas dans ta tête. Ton corps est en train de s'épuiser de l'intérieur. Le vrai problème ne vient pas d'une maladie bizarre, il vient de ta routine quotidienne. Sans le savoir, tu fais 5 choses banales qui dérèglent complètement tes hormones, qui sont les messagers qui contrôlent ton poids, ton énergie et ton humeur. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 habitudes qui détruisent complètement ton équilibre hormonal. Et la première, tu venais sûrement de le faire ce matin. Mais reste bien attentif jusqu'au 4e parce que c'est un conseil qui est donné par les coachs sportifs, alors qu'en réalité, ça détruit littéralement ton métabolisme. Pour que tu comprennes pourquoi ces habitudes sont mortelles pour ton énergie, il faut que tu voies ton corps autrement. Imagine ton corps comme un immense palais. Et dans le palais, tes hormones, ce sont des messagers qui courent tout le temps dans les couloirs pour transmettre des ordres à tes cellules. Les ordres peuvent être brûle du gras, accélère le métabolisme ou endors-toi. Mais que se passe-t-il lorsque tu mènes des obstacles dans le couloir qui empêchent les hormones de passer? Tu es d'accord avec moi que le message ne va pas passer. Les cellules ne vont plus recevoir de l'ordre et ils vont plus travailler comme il le faut. Et c'est ce qu'on appelle la résistance hormonale. Et ce blocage-là, tu commences à le mettre dès le matin lorsque tu ouvres les yeux. Et c'est ce qui nous amène à la première erreur. Le sabotage du matin. Boire du café dès ton réveil. C'est le réflexe de millions de personnes. Tu te lèves le matin, la tête dans le brouillard, fatigué, et directement tu te diriges vers la cafetière. C'est une énorme erreur. Normalement, quand tu te réveilles le matin, ton corps produit une hormone naturelle qu'on appelle le cortisol. Le cortisol est censé te réveiller et te donner l'énergie nécessaire pour entamer ta journée. Mais quand tu prends du café, pendant que ton corps est en train de produire du cortisol, il envoie un mauvais signal. Il va se dire, ah donc, il est en train de prendre de l'énergie, alors je vais arrêter de faire de l'effort. Ainsi, tu vas devenir dépendant au café et quand tu prends le café le matin, à partir de 14 heures, ton énergie va tomber et directement tu vas avoir les coups de barre impossibles à contrôler. La règle est simple, il faut attendre au moins 1h30 après ton réveil pour prendre ton premier café. Laisse ton corps se réveiller naturellement avec un grand verre d'eau et tu verras ton énergie changer complètement. Mais attention, ça ne servira à rien de repousser ton café si tu tombes dans le piège de l'habitude numéro 2, qui est l'habitude peut-être tes parents pensaient être bonne pour toi. Le piège du sucre matinal. Manger sucré au petit déjeuner. Le pain blanc, les confitures, les huiles d'orange industrielles, certaines céréales. Tu penses que tu es en train de bien faire, mais en réalité, tu envoies une bombe de sucre dans ton sang alors que ton corps est encore en jeûne. Que se passe-t-il en réalité? Lorsque tu te réveilles le matin et tu consommes directement du sucre, ton corps va paniquer et va libérer une grande quantité d'insuline. L'insuline est l'hormone de stockage. Et voici ce que tu dois savoir. Tant que le taux d'insuline est élevé dans ton sang, il est impossible à tes cellules de brûler des graisses parce que le rôle de l'insuline, c'est de faire le stockage et non de libérer et de détruire les graisses. Et ce qui est marrant avec ça, c'est que quelques heures seulement après ton petit déjeuner, directement le taux de sucre va chuter, tu vas avoir faim et parfois même tu trembles à moitié. Ton premier repas de la journée va être composé de protéines et de bons gras. Les œufs, les fromages, l'avocat, du poulet, ça va caler la faim, laisser ton énergie et permettre à ton corps de déstocker. Mais il y a une autre habitude qui est encore plus sournoise parce qu'elle se cache dans la salle de bain. L'invasion silencieuse. Trop de produits chimiques sur la peau. Gel douce classé, déodorant industriel, crème parfumée, ce sont des produits qui sont remplis de perturbateurs endocriniens. Ce sont des molécules comme les parabènes qui ressemblent à nos hormones naturelles. Quand tu les mets sur la peau, ils vont passer directement dans le sang, remplacer les hormones, envoyer de faux messagers et perturber l'équilibre naturel. Chez les femmes, cela peut provoquer des règles plus douloureuses ou encore des sautes d'humeur. Chez l'homme, cela peut baisser le taux de testostérone, ce qui peut envoyer la fatigue, la perte de masse musculaire, parfois même le stockage des graisses au niveau de la poitrine. Ta peau est une éponge. Elle peut absorber les produits que tu y mets. Et quand les produits ne sont pas de bonne qualité, ils peuvent provoquer des problèmes internes. Et donc, il faut simplifier tes produits, utiliser des savons qui sont simples, naturels et des produits avec moins d'ingrédients poussés. Et nous y voilà avec l'habitude numéro 4, cette habitude qui va choquer beaucoup de personnes qui font du sport pour perdre du poids. Le paradoxe du sport. S'épuiser avec trop de cardio ou trop de stress physique. Tu veux maigrir, alors tu commences à manger très peu, à courir des kilomètres et à faire des séances de sport extrêmes. Sur le papier, tu vas penser que tu es en train de perdre du poids, mais en réalité, tu envoies un signal de guerre à ton cerveau. Alors ton corps va penser que tu es dans un danger de mort, il va commencer à produire en grande quantité l'hormone du stress qui est le cortisol. Et quand l'hormone du stress, le cortisol, est produit en grande quantité, les ressources qui devraient être utilisées pour la production de tes hormones sexuelles, ces ressources-là vont être utilisées
pour la production du cortisol et donc les hormones sexuelles vont être au bas niveau, ce qui va entraîner une baisse de libido, qui va entraîner une perturbation du métabolisme. Résultat, tu vas manger moins, tu vas faire beaucoup de sport, mais finalement, tu ne perds même pas un seul gramme. La solution, arrête de maltraiter ton corps. Fais de la marche, soulève des poids 2 à 3 fois par semaine et surtout, repose-toi. Donne à ton corps le signal qu'il est en sécurité et il fonctionnera comme tu le veux. Même si tu fais bien toutes ces 4 habitudes citées, ça ne servira à rien si tu ne corriges pas la 5e habitude, le sabotage de la nuit, les écrans avant de dormir. La lumière de ton téléphone ou de ta télé pendant la nuit va bloquer la production de l'hormone de ton sommeil et la mélatonine. Or, la mélatonine ne sert pas simplement à te faire dormir, c'est une hormone qui va te permettre de nettoyer le cerveau, réparer le corps et permettre aussi la brûlure des graisses. Maintenant, quand tu prends les écrans pendant la nuit, tu envoies un signal à ton cerveau qu'il fait encore jour, on n'est pas prêt à dormir. Et donc, il va bloquer la production de la mélatonine. Tu as peut-être réussi à t'endormir, mais en réalité, la qualité du sommeil ne sera pas la bonne. Tu vas dormir peut-être 8 à 9 heures, mais tu vas te réveiller fatigué, comme si tu n'avais pas dormi. Je sais que ça fait beaucoup d'habitudes. Le but n'est pas de tout changer d'un seul coup. L'essentiel, c'est de comprendre le fonctionnement de ton corps. Tu n'es pas faible, tu n'es pas paresseux, c'est tout simplement que tu avais de mauvaises informations. Alors, à partir de maintenant, tu peux commencer juste par une habitude, d'aller victoire en victoire, passer d'habitude à habitude jusqu'à changer toutes ces habitudes et revenir à la normale. Tu peux peut-être commencer par t'éloigner de ton téléphone 1 heure avant de te coucher ou encore ne plus manger de la sucrerie au petit déjeuner et petit à petit, tu vas tout changer. Si la vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce bleu. Et si tu veux savoir les signes qu'envoie ton corps avant qu'un problème ne s'installe ou encore les erreurs, les habitudes à prendre ou encore les solutions pour résoudre à ces problèmes, tu es au bon endroit. Tu peux t'abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et n'oublie pas de me laisser savoir dans les commentaires, parmi ces habitudes-là, qu'est-ce que tu appliquais au quotidien? Est-ce que tu étais cette personne qui consommait de la sucrerie le matin, son téléphone juste avant de se coucher ou quelle autre habitude? Prends soin de toi et à bientôt pour une prochaine vidéo